Hello! Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière sur le thème de la consommation et de l'épargne. Je vous ai parlé précédemment du fait que, selon moi, la consommation définit réellement la personne que l'on incarne dans notre société actuelle et je pense effectivement qu'il y a beaucoup de bénéfices à mener une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus proche de thèmes tels que le minimalisme, le frugalisme, et qui ont un petit peu cette idée qui vise à réduire nos dépenses et en tout cas à les réfléchir un maximum de manière à ce qu'elles soient vraiment le fruit de décisions et non pas seulement les conséquences d'impulsions qui n'auraient pas été calculées au préalable. Et face à cette dynamique, finalement, de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui vaut la peine de dépenser, qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait, et peut-être reconsidérer certaines dépenses qui sont considérées comme plutôt classiques, et bien finalement les mettre au second plan. On a souvent une critique qui est classique et qui dit il faut profiter. On n'a qu'une vie, alors profitons. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais je pense que c'est pas du tout une bonne critique de cette dynamique frugaliste ou minimaliste. Je pense que les personnes qui critiquent cette dynamique en invoquant le fait qu'il faille profiter ne comprennent pas du tout les différentes joies que l'on peut retrouver dans le fait de vivre une vie plus simple. Il faut bien comprendre que dès qu'on déploie de l'énergie et des raisonnements de manière à non seulement acheter tout ce qu'on a dit que l'on devait acheter de manière normale sans forcément se poser de questions, euh, eh bien ça nous permet finalement de réellement, consciemment consommer ce que l'on désire et ce que l'on a décidé de vouloir. Euh, c'est un petit peu ce décalage entre faire ce que je veux et faire ce que je voudrais vouloir. Il y a ce que vous voulez et il y a ce que vous voudriez vouloir. Je pense que pour beaucoup, dans notre société, on fait ce qu'on veut. C'est vrai. On a la liberté, en tout cas dans le monde occidental, et notamment en France, qui est extrêmement large. Et le champ des possibles est probablement beaucoup plus grand que tout ce que vous pourrez faire dans le temps qui vous est imparti lors de votre vie. Donc le problème, c'est pas tant ce que vous pouvez faire. Euh, mais donc effectivement, bah, vous allez avoir des envies, des désirs, et vous allez faire ce que vous voulez. Je pense que la, finalement la dynamique minimaliste, frugaliste, peu importe comment on l'appelle, euh, je pense que elle se rapproche autant que possible de non pas seulement ce que l'on veut, mais ce que l'on voudrait vouloir. C'est-à-dire qu'on prend le temps de se dire qui est-ce que j'ai envie d'incarner? Qui est-ce qui, dans ce monde où la consommation joue un rôle si important, euh, je ne vais pas sur un coup de tête euh, acheter ceci ou cela, dépenser dans telle expérience ou dans telle aventure sans réfléchir aux conséquences, que ce soit en termes de temps, en termes de travail engagé, en termes d'impact sur la santé. Euh, ces décisions, elles vont définir la personne que l'on est aujourd'hui et la personne que l'on deviendra demain. Donc, à mon sens, prendre du recul et dire, eh bien non, je ne vais pas, j'ai envie de dire, sans réfléchir, acheter ce qui est considéré comme normal, mais reconsidérer l'ensemble des dépenses à égal, comme une course qu'on essaierait de faire la plus équitable possible en disant, bon bah voilà, effectivement, il y a ces dépenses, il y a ces dépenses de nourriture, il y a ces dépenses de loisirs, il y a ces dépenses de transport, il y a ces dépenses de logement, et on essaye de mettre euh, sur un pied d'égalité autant qu'on le peut. Bien évidemment, c'est compliqué, mais faire l'exercice, je pense, peut nous faire progresser dans notre compréhension de nos dépenses et de qui on devient petit à petit par ce biais-là. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, cette dépense, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce qu'elle me coûte? Euh,
Qu'est-ce qu'elle me coûte en termes de temps? Qu'est-ce qu'elle me coûte en termes d'environnement? L'environnement, ça peut être aussi bien un coût qu'un apport. C'est notamment le cas du travail. Pour beaucoup, c'est un facteur qui est parfois un petit peu survolé et on se rend compte de l'importance de l'environnement de travail lorsque, par exemple, on quitte un emploi et qu'on ressent ce manque, même si c'est pas forcément un travail qui nous passionnait, du travail d'équipe, de l'objectif d'équipe et de la collaboration. Ça, c'est des parts de témoignages qui se retrouvent dans plein de témoignages effectivement de personnes qui, par exemple, ont atteint l'indépendance financière d'une manière technique, mais qui n'ont pas réfléchi à qu'est-ce qui pourrait remplacer cette composante humaine et cette composante d'objectif permanent qui peut être apportée par le travail malgré la multitude de ces points négatifs. En tout cas, le travail, j'ai envie de dire, corporate classique, puisque travail, ça veut tout et rien dire, bien évidemment, et on peut inclure un bon paquet d'activités qui, à première vue, ne font pas partie du travail tel qu'on l'entend. Donc, mon idée, c'est vraiment de pouvoir changer le paradigme. Il ne faut pas voir l'économie comme un sacrifice. Moi, aujourd'hui, j'ai atteint un stade où l'économie, c'est vraiment un plaisir en soi. Je n'économise pas pour pouvoir acheter autre chose. Ça, c'est vraiment le. c'est- Je pense qu'on passe tous par là, mais c'est c'est- c'est le début de l'économe finalement. C'est le début du chemin. C'est ok, j'accepte de ne pas euh, m'octroyer ce plaisir, mais c'est pour mieux m'octroyer cet autre plaisir. J'accepte de ne pas prendre cette bière parce que je sais que je vais pouvoir me payer une pizza avec. J'accepte de ne pas aller en voyage parce que je sais que je vais pouvoir m'acheter une voiture avec un apport et un prêt. Euh, mais on reste toujours dans cette dynamique de sacrifice et finalement on n'avance pas tant que ça. Parce qu'on sacrifie A pour avoir B, euh, il n'y a pas de changement de paradigme. Ce que je trouve intéressant, c'est quand on atteint le stade où on ne sacrifie pas seulement A pour avoir B, mais on abandonne A pour euh, atteindre un certain détachement. Le détachement, c'est quelque chose qui est central. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je chéris beaucoup. Euh, J'essaye un maximum d'atteindre une liberté en m'entraînant au détachement. Et le détachement, il peut avoir lieu dans plein de domaines différents. Il peut avoir lieu dans le domaine social, il peut avoir lieu dans le domaine relationnel, le fait d'adopter une certaine distance, un certain recul. Euh, et je fais référence à toutes les personnes qui ont des relations, l'appellation est clairement galvaudée, toxiques avec d'autres personnes, mais en tout cas l'idée que dès lors que pour moi on n'est pas capable de vivre sans quelqu'un d'autre, c'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose effectivement de néfaste, c'est qu'il y a un peu cette notion de parasite. Euh, Vivre avec les autres, bien évidemment, c'est magnifique, mais vivre uniquement grâce aux autres et ne pas être capable de subvenir à sa réalité en tant qu'être humain, je pense que c'est une vraie tristesse. Et finalement, cette indépendance, ce détachement, on peut le trouver dans tout. On peut le trouver dans la nourriture. Typiquement, moi j'ai été quelqu'un de très difficile sur la nourriture, c'est-à-dire que j'appréciais pas tel aliment, tel aliment. Donc voilà, j'avais vraiment un régime assez restreint à ce niveau-là. Et plus le temps passe, plus apprendre à manger des aliments que je n'apprécie pas dans mon palais, eh bien ça me permet de gagner en détachement, ça me permet de gagner en liberté. Parce qu'on se sent plus libre quand on sait que quel que soit le type de nourriture qui nous est servi, eh bien on est plus enclin à en profiter. Parce qu'on n'a pas besoin de ce plat en particulier pour pouvoir être heureux de manger, mais qu'on apprend à être heureux de manger juste pour tous les bienfaits que ça nous apporte. Et du coup, ça nous permet non pas d'être heureux uniquement quand on va au resto ou quand on fait notre plat préféré, mais d'être heureux à chaque repas pour le cadeau qui nous est fait de la nourriture que l'on peut manger. Et c'est la même chose pour tout. C'est la même chose pour l'eau que l'on boit. C'est la même chose pour le sommeil qui nous est offert chaque nuit. Et finalement, on voit que euh, cette économie
qu'elle soit euh, sur les besoins vitaux, qu'elle soit sur l'argent, qu'elle soit sur les biens matériels, qu'elle soit sur les expériences, qu'elle soit sur les relations, plus on est capable d'aller rechercher cette économie pour elle-même et non pas pour ses conséquences, plus on se rapproche d'un détachement qui, je crois, a de réelles vertus intrinsèquement et non pas pour être remplacé par autre chose, mais juste en tant que tel. Donc tout ça pour dire que il faut profiter, c'est vraiment pas un argument que je considère valide pour contredire effectivement cette dynamique de décroissance qui, je pense, euh, va ne faire que prendre de l'ampleur. Alors jusqu'à quel stade et à quelle vitesse, ça c'est une toute autre question que j'essaierai eh bien de questionner et d'interroger un petit peu plus tard. Mais je pense que pour l'instant, on peut tout de même accepter l'idée que la réduction de la consommation ne soit pas liée à une réduction de la joie que l'on tire de l'existence. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à ciao pour la prochaine.